chers amis, je suis très heureux de venir vous retrouver pour une nouvelle émission Réflexion. Une émission Réflexion qui s'inspire de la précédente, Que ton âme vive en Jésus-Christ. Oui, en réécoutant, j'ai été pressé de venir vous partager le sujet de ce brigand sur la croix. Vous savez qu'il y avait 2 brigands de chaque côté de la croix lorsque Jésus a été crucifié. Ces brigands qui étaient eux aussi crucifiés. L'un d'eux a insulté le Christ, mais le second a eu une autre réaction dans ces derniers moments. Et quelle réaction? Parce qu'il va dire à Jésus, il va dire ceci: pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il a vu Jésus, l'innocent de tout mal. Oui, Jésus, innocent de tout mal. Reconnaître Jésus, c'est le reconnaître comme étant innocent de tout mal. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et ce brigand, lorsqu'il a reconnu l'innocence de Jésus, l'innocence de tout mal, il a reconnu la nature parfaite de Jésus par rapport à sa propre nature, et pour ne pas dire à notre propre nature humaine. Cette nature qui a perdu l'éclat de la gloire de Dieu. Et lorsque notre corps est malade, nous ne pouvons que reconnaître que notre corps, lui aussi, a perdu l'éclat de la gloire de Dieu. Et nous sommes là à nous battre, à prier, à combattre en nous appuyant sur le fait, par exemple, que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous avons été guéris et c'est justice rendue et c'est justice que de proclamer cette réalité, de proclamer la vérité. Dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Mais cela ne doit pas nous faire oublier et cela ne doit pas nous amener à mettre le besoin de guérison, qui est légitime, je le rappelle, mais de le mettre vraiment en priorité des priorités, car ne l'oublions pas, il y a une priorité. Et la priorité de ce brigand, c'était le salut de son âme. La priorité de ce brigand a été le salut de son âme lorsqu'il a reconnu, lui, qu'il ne méritait pas, mais il a reconnu que ce qu'il avait fait, la crucifixion qu'il vivait, c'était tout simplement justice. Mais pour Jésus, non. Jésus était innocent de tout mal. Alors, il y a cette merveilleuse parole que je rappelle et que je rappellerai autant de fois que l'Esprit de Dieu me donnera de vous la rappeler. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme reflète et est destiné à refléter sur ton corps, à refléter sur ton être, esprit, âme et corps. Je pense à ce témoignage que Jésus est un jour venu rendre. C'est un homme qui avait l'habitude, chaque jour, de traverser la rue pour aller au bistrot retrouver ses copains. C'était un homme âgé. Et cet homme, nous le connaissions parce que nous allions chercher son épouse pour les différentes réunions, pour célébrer le culte le dimanche. Et lorsqu'on se réunissait avec son épouse, Maman Jeannette comme on l'appelait, quand nous chantions ensemble des cantiques,
Elle était tellement heureuse. Mais lui, il avait toujours des mots injurieux. Mais qu'à cela ne tienne, maman Jeannette chantait ses cantiques. Et un beau jour, il tombe malade. Et il ne pouvait plus traverser la route pour aller au bistrot retrouver ses copains. Et je lui dis, Mimi, car c'était le petit nom qu'on lui donnait, est-ce que tu veux que je t'accompagne pour aller au bistrot d'en face? Alors je ne vous cache pas que cela allait plus ou moins contre certains préjugés que je pouvais avoir. Mais n'en demeure pas moins qu'il a accepté, bras ci, bras dessous, nous sommes allés traverser la route pour aller dans ce bistrot où les copains étaient là. Et lorsqu'ils ont vu arriver Mimi, c'était des louanges. Mais Mimi leur a dit, je ne vous connais pas. Et oui, parce qu'aucun d'eux n'était venu le visiter lorsqu'il était alité. Et nous voici à la table pour prendre une consommation. Et il me dit comme cela, dis donc, ton patron là-haut, il ne va rien te dire que tu es là avec moi à cette table? J'ai souri. Je me suis dit, il a commencé de comprendre quelque chose. Et je lui réponds, Mimi, mon patron là-haut, comme tu l'appelles, il s'appelle Jésus et il est là où sont les malades. Nous avons pris notre consommation et il me dit, bon, on rentre. Nous sommes rentrés et là, quelle surprise pour maman Jeannette. Il va nous dire, dites donc, vous ne pourriez pas me chanter là les cantiques que vous avez l'habitude de chanter? Et maman Jeannette, toute heureuse d'entendre son Mimi lui demander de chanter des cantiques. Et nous avons chanté des cantiques. Elle était heureuse. Et les jours suivants, elle a continué de lui chanter des cantiques parce qu'il voulait l'entendre chanter. Et il était assis sur le bord de son lit. Et voici qu'un jour, chantant avec joie, maman Jeannette chante son cantique qu'elle aimait tant chanter. Mimi est assis sur le lit, la tête baissée. Oui, maman Jeannette chantait, mais ne s'était pas rendu compte que son Mimi était parti vers le paradis avec Jésus. Bien-aimés, ne négligez pas le salut de l'âme, de ceux ou de celles qui sont là et qui n'attendent qu'une chose peut-être, que l'on fasse le geste qui va les mettre en contact avec Jésus, le geste qui va peut-être à l'encontre de nos a priori. Je vous en prie, vous savez, les béquilles ne sont pas forcément du côté des malades, mais les béquilles, parfois, c'est nous qui utilisons des béquilles. Et le Seigneur nous dit, tu veux laisser tomber tes béquilles pour accompagner cette âme à qui je veux me révéler? Que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur vous bénisse, mais le salut d'une âme a un grand prix, car Jésus a donné sa vie pour cela. Dieu a révélé son amour dans le cœur de Mimi, comme il veut le révéler dans le cœur d'un plus grand nombre. Alors, bien-aimés, ne négligeons pas un tel ouvrage et ne négligeons pas le salut des âmes. À bientôt, au revoir, soyez bénis.